avez une petite traité à lire. Celui-ci est pour vous, c'est gratuit. Et celui-ci aussi. Moi je fais des petites vidéos YouTube. Vous connaissez YouTube? On allait mourir. Donc vous le saviez vous déjà? Depuis qu'on est né, on le sait. Alors la grande question que je pose aux gens dans la rue, qu'est-ce que les gens y croient après la mort? Qu'est-ce que vous croyez vous? Ah ben très bien, c'est le sujet. Alors comment est-ce que vous savez si vous aurez la vie éternelle? Vous êtes témoin de Jéhovah? Non, pas du tout, je vous rassure. Ah bon? Je remplis ni les églises, ni les bâtiments, ni les sectes. Je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Vous n'avez pas la tête d'un témoin de Jéhovah? Non, ben justement. Quand je vais les voir, ils me fuient, moi, quand ils me voient de loin déjà. Ouais, c'est bizarre. Alors, comment est-ce que vous savez, par exemple, toutes les deux, si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Comment est-ce que vous le savez? On a des principes qu'on doit suivre, on essaie de faire notre maximum. Ouais. Alors, on va voir. Est-ce que vous connaissez la loi de Moussa? C'est la Torah, je sais qu'il avait ce livre, mais je ne connais pas ça. Qui est la loi de Moïse. En fait, cette loi, elle est merveilleuse parce que déjà, elle nous met tous au pied du mur. Même le religieux des religieux ou n'importe quel représentant de Dieu. Mais elle nous montre aussi, avant que je l'annonce, qu'on ne peut pas se juger. Déjà, nous sommes tous pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui est bon. Et cette loi, en fait, elle définit à ses yeux, de ce créateur-là qui est Dieu, c'est son standard, en fait. Si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Et vous allez voir, je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Je vous rassure, moi je ne vous juge pas, j'ai tout cassé, je suis même allé en prison. Donc comme ça, c'est annoncé d'avance. Et je vous envoie dans aucun bâtiment non plus. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Ouais. Voilà, comme ça, c'est annoncé aussi. Mais c'est quoi votre religion? Eh bien, vous allez voir, moi, j'ai aucune religion, moi, en fait. Pour moi, la religion, peu importe laquelle, parce que je les mets tout dans le même sac, c'est les hommes, pour dominer sur les autres hommes. C'est comme de la politique, on va dire. Ouais. Mais Dieu n'est pas religieux, je vous explique pourquoi avant. Parce que ce qu'il demande de Dieu, c'est une relation personnelle qui ne sera pas la même avec la mienne. On ne se connaît pas tous les trois. Oui. Mais vous avez peut-être subi toutes les deux des injustices que je n'ai pas subies. Oui, bien sûr. Vous avez eu, vous, des joies. Ça. Exactement. Vous voyez, ça montre que Dieu n'est pas religieux. Ça veut dire qu'il veut une relation personnelle. Pour moi, la religion pure et sans tâche, aux yeux de Dieu, c'est d'aimer son prochain, d'aider son prochain et même de prier pour son pire ennemi, même si on n'en a pas envie. Oui, ben c'est ça la force. C'est ça. Alors, il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras point Ok. ». Par exemple, toutes les deux, ça vous est arrivé de mentir, ne serait-ce qu'une fois. Hein? Oui, bien sûr. Moi, le premier, déjà, quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais menti une fois, c'est un menteur. Bien sûr. Il y en a un autre qui dit « tu ne voleras point ». Voler, ça ne veut pas forcément aller dans un magasin. C'est, par exemple, toutes les deux, ben, vous êtes ma patronne, mais je viens en retard sans vous le dire tous les jours au travail, mais vous continuez à me payer. Ça veut dire que je vous vole. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense pas que j'ai volé dans ma vie. Même quand Je vous pense étiez pas. petite? Je pense pas. S'il n'y a pas de chewing-gum. Moi, vous êtes honnête. Mais moi, c'est pareil. Moi, des petites et des grosses choses aussi. Hein? On a tous nos faiblesses. Mais exactement. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Là. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Non, pas du tout. Moi aussi, bah, l'adolescence déjà c'était très compliqué. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais remarquez bien qu'avant de répondre, un incroyant ou une incroyante Mais ça serait, le met dans les mauvais moments. bien sûr. Mais dans les bons moments, quand tout va bien, est-ce que nous le mettons lui en premier dans notre... Ouais, tout à fait. Moi non. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus, qui est Issa aussi pour les musulmans, a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé un homme ou une femme avec un désir, on a déjà aussi... Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que déjà aux yeux de ce créateur qu'on appelle Dieu, n'a pas un qui aimait que l'autre et nous sommes pécheurs. Et là c'est terrible, ce que je veux dire, c'est que face à cette loi-là, nous méritons l'enfer. Parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit lorsque nous cassons un seul commandement, c'est comme si qu'on les a tous cassés. Mais ça c'est la mauvaise nouvelle. Moi je n'en même pas la mauvaise nouvelle bon matin. Bien sûr. Il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est vrai que Dieu nous a créés, Dieu est un créateur. Et un créateur, et il est riche en miséricorde et en bonté. Un créateur, il aime ce qu'il crée, je veux. Imaginez bien votre maman, si elle prépare ses petits plats, si c'est fatigant, mais elle aime les plats qu'elle prépare. Un footballeur, ben, il aime son ballon et ses matchs, aussi simple que ça. C'est nous qu'on complique les choses. Et Dieu, il nous aime, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré que ça reste le péché qui nous éloigne de Dieu Mais sa miséricorde à nous. et qui nous conduit en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous il y a 2000 ans, Dieu? Non. Je vais vous poser deux questions. Vous êtes musulmane, je vois. Oui. Est-ce qu'une musulmane doit lire la Torah et l'Injil? Et est-ce qu'elle doit pas croire? Parce que les démons, ils croient à une personne qui s'appelle Jésus et qui crame. Est-ce que vous devez lui obéir? Franchement, j'en ai aucune idée, je connais pas. Je vais pas mentir. Je suis ignorante par rapport à tout ça. Moi, je vais vous montrer quelque chose qui est dans le Coran, qui moi-même déjà, lorsque je me suis mis à chercher, m'a scotché. Alors moi, maintenant, je vous dis ce que je crois, moi. Moi, je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Je suis ce que le Coran appelle un genre du livre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Voilà.
C'est pour ça que... Au livre d'avant, c'est ça? Voilà. C'est pour ça que moi, On y croit aussi. alors moi, ce que je crois, je sais qu'il y a un problème avec un seul mot avec les musulmans. C'est le mot fils. Exactement. Dieu n'a pas de mère, je vous rassure. Pour moi, je prie pas Marie, même si elle était très pieuse, Bien sûr. Marie me ne sauve pas parce qu'elle attend elle aussi la résurrection. Elle est promise au paradis déjà. Oui, mais voilà, elle était pécheresse aussi, tout le monde est pécheur. Nous sommes conçus et nés dans un corps qui est pécheur. Voilà. Pour moi, ce que je crois, c'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, c'est que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut apparaître là tout de suite sous une forme d'un corps humain. Il peut faire ce qu'il veut, Dieu. Nous, on ne peut pas. Eh bien, c'est ça que je crois, moi. C'est qu'il a pris justement, il s'est enveloppé de ce corps justement qui est Issa. Mais c'est pour ça qu'on dit, quiconque croit que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas comme vous pouvez avoir un enfant avec votre époux. C'est-à-dire quand vous voyez, ben déjà, Jésus c'est le seul qui n'a pas péché. Parce que même le prophète demandait la miséricorde de Dieu. Donc c'est le seul qui accomplit la loi. C'est comme les musulmans, lorsqu'ils font la fête, il faut que le mouton ne soit pas malade, sinon ça ne marche pas. C'est pour ça que le sacrifice de Jésus, il a été accepté aux yeux de Dieu. Et puis, il chassait les voleurs dans le temple. Il a fait des miracles. Et il a même vaincu la mort. Ni un apôtre, ni un prophète n'a fait ce que Jésus a fait. Donc ça montre quand même qu'il y a une puissance comparée aux autres. C'est pour ça qu'on dit fils de Dieu. En fait, c'est un miroir. Les Arabes, on les appelle les fils du désert. Le désert ne peut pas avoir d'enfants, mais c'est une image. Quand on voit un Arabe, on voit le désert, le palmier. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Le Nil ne peut pas avoir d'enfants. Oui, c'est une image, en fait, quand on dit fils. C'est pour ça que je sais qu'il y avait ce problème avec les musulmans, mais je comprends. Mais le problème de croire en lui, ça ne suffit pas. Parce que les démons aussi, ils y croient, ce que je vous ai dit. Alors la clé, si vous voulez, c'est ça, moi, que j'annonce aux gens dans la rue. C'est la repentance. J'ai dit aux gens de se repentir de leurs péchés et avec foi. Et de se tourner vers Issa, qui est Jésus. C'est ça que je dis aux gens. C'est comme si que tous les trois, on commet un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal, et le juge nous dit à tous les trois, je vous laisse le choix. Vous me payez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre tous les trois, ou je vous envoie 30 ans tous les trois en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Et puis, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire non plus au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, vous êtes bon, miséricordieux, je recommence, puis ça marche. Même pas sur Netflix, ça. Le juge va dire, je suis bon, miséricordieux. Certes, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus comment faire. Hein. Et il arrive un homme tout à coup qu'on ne connaît pas, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Le juge est satisfait parce que la caution elle est payée, donc il nous libère. Et vous êtes sauvés. Mais maintenant, cet homme-là qui a payé la caution là, imaginez-vous le film tout de suite. Il se présente lui en retour maintenant devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là? La reconnaissance. Forcément. J'imagine bien que si va vous demander un service, vous allez lui rendre et puis du mieux vous pourrez aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi cette image que je viens de vous donner là? C'est Jésus, c'est ça. Eh ouais, pour vos péchés sur la croix. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est pas une religion, c'est une relation sincère et personnelle. Parce que toutes les deux, si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit que Dieu nous accorde la vie jusqu'à 120 ans. En bonne santé, je vais aller très loin, hein, compte en banque bien rempli, une villa, piscine, une belle voiture, le rêve, quoi. Hein. Moi, je vous le souhaite, hein. Mais en vérité, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Si je vous pose la question à quel âge, à quelle heure vous allez mourir. Ça, c'est vrai. Et la grande question, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Et je vais même vous le laisser. Vous allez voir. J'ai le Coran dans le sac à dos, mais je ne vais pas le prendre parce que j'ai les mains un petit peu sales. Oui. Vous êtes musulmane? Oui. Alors ça, c'est pour vous. Je vous avais posé 2 questions tout à l'heure. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, c'est en arabe et en français. Oui, ça, bien sûr. L'évangile est la direction de la lumière. Et là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Obéir. Parce que je rencontre beaucoup de musulmans qui me disent on croit en Jésus. Oui, mais croire c'est bien. Mais lui obéir, c'est-à-dire je mets en pratique ce que lui-même aussi me dit de mettre en pratique. C'est-à-dire, même si je n'en ai pas envie que je suis musulman ou musulmane, ben de lire la Bible. Parce que c'est écrit noir sur blanc. Si le Coran il en parle, c'est autre chose. Il y a une raison, il n'en parlerait pas sinon. Et à la fin, c'est-à-dire ici, ce qui est là encore plus merveilleux, le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Et que si tu lis l'Injil, tu es sur le bon chemin.
Et vous voyez, moi, je vous ai vu de loin, mais j'ai beaucoup de respect pour les musulmans. Et j'ai discuté en plus avec le monsieur qui est là-bas âgé. Il me disait ce que j'aime chez les musulmans, c'est presque quand ils prient, ils embrassent le parterre, ils sont très humbles. Et que nous, qui sommes chrétiens, Après, je respecte tout le monde a ses croyances. non mais c'est vrai. Et j'ai trouvé magnifique ce qu'il m'a dit parce que je n'avais même pas moi cette pensée dans la tête. Vraiment, je l'aime penser. Alors moi, ce que je vous encourage, mesdames, et avec amour, je ne suis pas mieux que vous, Oui, on a tous ces deux. c'est la repentance déjà sincère. Parce que Dieu vous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux mais de très dangereux qu'on ne vous dira même pas sur Nice Matin et BFM TV. Hein. C'est la liberté qu'il vous a donnée d'aimer et de le suivre. Mais puisqu'on vient de se rencontrer tous les trois, vous pourrez plus dire maintenant, excuse-moi, mais je ne savais pas que Jésus était mon sauveur. Et c'est ça qu'il a. Et c'est ça moi que je vous emmène. Moi, je n'emmène pas un bâtiment, pas une église. Vous savez, des hypocrites, il y en a de partout. Vous en avez le dimanche matin devant tout le monde, oh, alléluia, et puis lundi, mardi, ils ont oublié. De ceci, de cela. Mais on ne parle jamais de Dieu de la repentance. Et moi, c'est ça que je vais dire dans la rue, parce que si vous remarquez, les prophéties aujourd'hui, elles s'accomplissent, mais à une vitesse incroyable. Et il n'y a plus rien qui tourneront. Bon, bah, écoutez, soyez bénis toutes les deux. J'espère que vous allez au moins écoutez, vous souvenir de ce que je vous ai dit. C'est gentil. Écoutez bien, même si c'est un traité, si je me suis trompé, j'ai rien fait de mal. Hein. Non, bien sûr. Puis vous n'aurez rien perdu. Ouais. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, Peut-être. qui a écrit sur le traité noir sur blanc, c'est vous qui perdez gros. Et puis moi, je ne vous connais pas. Hein. Je préfère quand même vous donner rendez-vous là-haut. J'espère que vous ne me ferez pas faux plan. Parce que c'est quand même mieux là-haut. Il y en a qui préfèrent s'éclater en bas, mais bon, je les plains quand même. Bon, Merci beaucoup. ben, c'est moi. C'est comment vos prénoms tous les deux? Moi, c'est Philippe. Naïma. Naïma. Amen. Amen. Naïma, amen. Eh ben, soyez bénis toutes les deux ainsi que vos familles. Et je prie vraiment écoutez, que le Seigneur remplisse votre cœur. Merci. Et surtout qu'il vous accorde le désir aussi de votre cœur. Mais plus que tout, que vos noms et prénoms soient inscrits sur vos livres de vie ainsi que de vos familles. C'est ça le plus important. C'est de nous bénir les uns les autres, même si on n'en a pas envie. Bon, bon courage et bonne continuation. Lisez-le, le traité, c'est important. Allez, merci. Au revoir. Merci.